Bonjour à tous, je suis le docteur Guillou, je suis assistant hospitalier au CHU de Rennes et au CH de Pontivy en médecine du sport. Je travaille également avec l'équipe Arca B&B Hotel en tant que médecin référent de la Continentale. Donc sur le suivi biologique, donc il y en a un qui est fait avant chaque grand tour. Donc il y a une prise de sang qui est assez classique, celle qu'on connaît sur les libérations de formules sanguines, les troubles ioniques, tout ça, c'est recherché là-dessus. Ce qu'on recherche également, c'est bien sûr tout ce qui va être les carences, qui peut être carence en vitamines, en fer, magnésium, tout ça, où on va doser pour essayer de supplémenter au mieux et aider la tête dans ces moments-là. Et puis un peu tout ce qui est son niveau de fatigue, où il en est au niveau de son avancée dans la saison, avec la testostérone et le cortisol qui permettent de donner un peu un niveau de son état de fatigue et de l'orienter au mieux sur ses entraînements naturels. Forcément maintenant ça joue à peu de choses. En fait tout est optimisé pour chaque coureur, c'est-à-dire que comme je dis, mais forcément donc l'alimentation ça c'est quelque chose qui prend une part très importante, il y a beaucoup d'avancées là-dessus, sur les nouvelles boissons qui permettent d'apporter des quantités très importantes de glucides. Tous les repas sont vraiment calés, adaptés au profil de l'épreuve. Le sommeil forcément, sur par exemple une épreuve de 3 semaines, un coureur qui va bien dormir sur 3 semaines, qui va bien récupérer toutes les nuits, avec une bonne literie, des choses qui sont bien faites, une heure de coucher qui est bien faite, ça c'est important. Le matériel forcément, on a des vélos qui sont de plus en plus aérodynamisme, qui a beaucoup de capteurs qui nous permettent d'avoir beaucoup de données et d'améliorer tout ça, de pouvoir analyser chaque fin de journée et de pouvoir optimiser au mieux là-dessus. Ce qui fait que plus on est performant là-dessus et plus on optimise tous ces petits facteurs-là qui sont minoritaires, plus ça fait vraiment des performances qui sont meilleures. Donc forcément il y a le côté traumato, forcément s'il y a des chutes, c'est là où on va être capable de dire déjà si est-ce que le coureur peut continuer ou pas, ça c'est quand même important. Si c'est des chutes où on va dire où il y a des plaies, tout ça, donc ça va plutôt être vraiment faire le suivi de la plaie, entretenir là-dessus. Et puis forcément il y a des coureurs qui sont à la fin de 3e semaine qui sont plus fatigués, qui vont être assez affûtés, donc gérer un peu tout ce qui va être les virus qui vont circuler dans ces moments-là. Quelque chose qui est important aussi à gérer, et notamment pour le Tour de France et l'été, c'est la chaleur, et donc gérer tout ce qui va être déshydratation, mais bien gérer ça, quitte à même des fois calculer le poids avant et après l'étape pour voir s'ils ne perdent pas trop d'eau, qu'ils arrivent à bien s'hydrater, et ça c'est important de gérer ça, parce que c'est ça qui va jouer sur leur performance. Certes pour un jour J ça va pas avoir de conséquences, mais par contre si 10 jours plus tard ça aura des conséquences là-dessus. En fonction du profil de l'étape, ça va être différent. Si par exemple c'est montagneux, plat, ou comme l'étape d'aujourd'hui, là par exemple, où c'est plutôt une arrivée un peu puncher, donc il va y avoir plutôt une première partie plate, un peu vallonnée, donc pour eux ce serait plutôt assez simple, mais vraiment une arrivée très punchy. Donc l'objectif c'est vraiment d'optimiser au mieux pour qu'on ait quelqu'un qui à la fin de l'étape ait des réserves glucidiques et arrive frais, on va dire, sur la dernière bosse, c'est là que ça va se jouer, et que on arrive tout au long de l'étape. En fait l'arrivée finale elle se joue sur l'ensemble de l'étape, parce que si un coureur s'hydrate bien, mange bien, apporte tout et qu'il arrive dans le final avec tout ce qu'il lui faut au niveau hydratation et alimentation, c'est là que ça va jouer à la fin sur une étape de 200 km, donc c'est ça qu'on va essayer d'optimiser au mieux sur l'étape. Il y avait un coureur qui a été assez malade pendant le Tour d'Italie sur la 2e semaine. Ça a été compliqué, il a même failli abandonner le Tour d'Italie et finalement sur l'avant-dernière étape sur l'étape après, il termine 2e de l'étape. Donc comme quoi on pensait que son Tour d'Italie était fini et finalement il fait un très bon résultat en fin d'étape. Donc je pense que le côté physique joue beaucoup et puis le côté aussi mental joue énormément, et comme quoi il a bien fait de persister parce que ça lui a souri à la fin du Tour d'Italie. Pour l'étape d'aujourd'hui, je souhaite un bon courage à tous les coureurs du Tour, et puis on est un petit peu chauvin, mais bon courage pour l'équipe Arca, et on souhaite une victoire sur le Tour de France.